Eh bien, bonjour à tous, soyez tous et toutes les bienvenus ce matin dans la présence du Seigneur. J'aimerais vous poser la question, est-ce que Dieu a manqué de fidélité envers vous cette semaine? Est-ce qu'il a manqué de bonté envers vous? Est-ce qu'il a manqué d'amour envers vous? Alors je vous invite à vous lever et puis on va le chanter. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Lecture dans Néhémie au chapitre 9, les versets 5 et 6. Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu. Il existe d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux. Il dépasse ce que toute bénédiction et toute louange peuvent en exprimer. C'est toi, Éternel, c'est toi seul qui as fait le ciel, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle porte, les mers et tout ce qu'elles contiennent. C'est toi qui donnes la vie à tout cela, et les corps célestes se prosternent devant toi. Jamais exalté, je loue son
bénissez l'Éternel votre Dieu. Que l'on bénisse ton nom glorieux. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Lecture dans 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 18. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. »
joie. Il est bonheur pour ceux qui croient. Comment pourrions-nous élever ton nom sans ta présence dans nos vies? Ton nom est beau, c'est un trésor. Dans la détresse,
péchés dans nos actes, dans nos comportements, dans nos paroles. Seigneur, pardonne nos péchés, Seigneur, et oui, comme nous l'avons chanté, dispose nos cœurs, Seigneur, à ta sainteté. Seigneur, que nous puissions ne pas seulement écouter ta parole, Seigneur, ou Seigneur, la recevoir de façon intellectuelle, mais vraiment, Seigneur, aide-nous à l'appliquer, à la mettre en pratique, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, et dans ton Église, pour la gloire de ton nom. Seigneur éternel, tu as autrefois demandé à ton peuple, à Moïse, et tu l'as fait dire au Pharaon, laisse aller mon peuple. Pour un chemin de 3 jours. Qu'il m'adore, qu'il me sert. Seigneur, ce matin, tu nous as réunis ici, en dehors de notre travail, en dehors de nos tâches l'un des autres, pour être tous ensemble dans ta présence. Tous ensemble pour te louer, tous ensemble pour te dire notre reconnaissance, tous ensemble, Seigneur, pour écouter ta parole, tous ensemble, Seigneur, pour te dire que tu es le souverain sur nos vies, mais aussi sur ce monde. Seigneur, tous ensemble aussi, nous voulons te dire que nous voulons avoir des vies consacrées pour toi. Viens nous aider. Pardonne-nous, pardonne-moi des fois où je laisse dans ma vie des choses qui ne sont pas agréables. Seigneur, ce matin, tu nous bénis tous ensemble. Et nous voulons, oui, te rendre cette grâce. Ouvre encore nos cœurs et notre intelligence, Seigneur, pour comprendre ta parole. Pour comprendre aussi ce que tu veux nous dire. Pour comprendre ton cœur. Qu'est-ce que tu attends de nous? Pour comprendre ton amour, Seigneur, pour moi. Vous les hommes, jusqu'à quand mépriserez-vous ma gloire? Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est sans valeur et rechercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur sur votre lit. Ne faites silence. Offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous en l'Éternel. Beaucoup disent, qui donc nous fera voir le bonheur? Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Je me couche aussitôt, je m'endors en paix, car cette fois seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et on veut encore, pendant ce temps d'offrande, louer notre Dieu pour son amour, louer notre Dieu parce qu'il est bon et que son amour durera toujours. Et je vous invite à vous lever. Louez Dieu car il est bon. Son amour durera toujours. Louez le Dieu du pardon. Son amour durera toujours. Louez le Dieu juste et saint. Son amour durera toujours. Louez le Dieu souverain. Son amour durera toujours. Son amour calme la frayeur. Son amour guérit la douleur. Oui, son amour chasse nos erreurs. Dieu nous offre la grâce de son amour. Louez le Père éternel. Son amour durera toujours. Créateur de l'univers. Son amour durera toujours. Louez-le ce sublime artiste. Son amour durera toujours. Il est le Dieu des prodiges. Son amour durera toujours. Son amour réveille en douceur. Son amour touche avec
Dieu nous tient sous les ailes de son amour. Louez le Dieu tout-puissant. Son amour durera toujours. Il prend soin de ses enfants. Son amour durera toujours. Louez le Dieu de victoire. Son amour durera toujours. À lui seul rendons la gloire. Son amour durera toujours. Son amour calme la frayeur. Son amour guérit la douleur. Oui, son amour chasse nos erreurs. Dieu nous offre la grâce de son amour. Son amour réveille en douceur. Son amour touche avec ardeur. Oui, son amour embrase nos cœurs. Dieu nous tient sous les ailes de son amour. Dieu nous offre la grâce de son amour. Son esprit nous remplit de son amour. Louez-le. Vous pouvez vous asseoir. Son amour, et son amour, nous allons bientôt le célébrer de nouveau ensemble. Lorsque Pâques arrivera, c'est un temps de joie, un temps de fête où nous voulons nous rappeler que Jésus est mort, certes, mais qu'il est ressuscité. Jésus est vivant et c'est ce qui donne un sens à cette rencontre même qu'on vit ce matin, ce temps de culte, d'adoration. Parce que si Jésus n'était pas vivant, franchement, on perdrait tous notre temps ce matin et on pourrait rentrer chez nous, aller au marché ou nous promener en forêt. Mais Jésus est vivant et ça change tout. C'est ce que nous allons nous rappeler à Pâques, lors de ce week-end de Pâques. James, je te laisse passer parce que ça ne fonctionne pas. Il est vivant, il est ressuscité. 3 temps forts. Vendredi soir, à 20h, dans notre nouveau bâtiment, nous partagerons ensemble la Sainte Seine. Nous louerons Dieu ensemble avec nos chants et nous prierons également ensemble. Partagerons ce repas comme l'ont partagé les disciples avec Jésus lorsqu'il, avant sa mort, allait mourir sur cette croix. Et puis dimanche, nous nous retrouverons ici dans ce bâtiment à 10h30 pour célébrer la joie que Jésus est ressuscité. Parce que rappelez-vous, lorsque les femmes ont été au tombeau, qu'est-ce qu'elles ont trouvé? Un tombeau vide. Et ça, on va s'en rappeler également dimanche matin. Et puis on va se réjouir ensemble le dimanche après-midi. Dimanche midi, on mangera ensemble dans le nouveau bâtiment, dans le parc, s'il fait beau, avec des activités, foot, basket, discussion, etc. Enfin voilà, chacun sera libre de passer ce temps dans la joie du ressuscité. Les groupes de maison, aussi un moment de se réjouir les uns avec les autres, de partager, de prier les uns avec les autres. Et on veut les consommer sans modération. Et puis les Lumi Kids, cette semaine, aujourd'hui, vous allez aller avec Rod. Rod, merci pour ton travail. Et on va demander, Thierry, tu veux bien prier pour les enfants? Et puis pour Rod. Alors les 3-9 ans, vous pouvez partir avec Rod. Les parents peuvent accompagner les enfants. Et je vous propose que vous puissiez vous saluer les uns les autres aussi, pendant que les enfants partent. Profitez de ce temps-là. Et puis on va poursuivre notre culte. Voilà, nous allons
partager le repas du Seigneur ce matin, prendre la Sainte Seine. Et avant de partager le pain et la coupe, nous allons chanter ce chant qui dit « Comment osons-nous, souillés impurs, nous approcher du Dieu trois fois saint ?» C'est vrai que cela nous était impossible et il a fallu toute la grâce de Dieu, le sacrifice de Jésus. Et c'est ce que nous voulons aussi nous rappeler ce matin en prenant ces éléments qui nous rappellent le sacrifice de Jésus à la croix. Je vous invite à vous lever. Comment osons-nous, souillés impurs, nous approcher du Dieu trois fois saint? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? Comment pouvons-nous, peuple infidèle, vivre avec Dieu en intimité? Chaque jour nous le déshonorons. Comment nos fautes sont-elles pardonnées? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons debout. Comment persévérer dans la foi face à nos échecs et nos erreurs? Ils éveillent en nous la peur, le doute. Comment répondre à l'accusateur? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons debout. Quand viendra le jour du jugement, où nous verrons notre Créateur, nous pourrons compter avec confiance sur l'œuvre accomplie du seul Sauveur. C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons debout. Lorsque le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, pour pouvoir être pardonné de ses péchés, pour pouvoir vivre cette intimité avec Dieu, il y avait tout un tas de protocoles à respecter, de traditions, de lois. Et pour pouvoir avoir le pardon des péchés, ils étaient obligés de faire certains sacrifices de manière régulière. Et le souverain sacrificateur était le seul, une fois par an, à pouvoir rentrer dans le lieu saint où se tenait l'arche. Lui-même devait être présenté pur pour ne pas être foudroyé devant Dieu.
Parce que la réalité, c'est que la justice de Dieu devait être accomplie. Et si la justice de Dieu s'accomplit réellement pour nous, aujourd'hui, nous méritons tous la mort. Tous, sans exception. Mais ce qui est incroyable, et c'est ce que nous avons chanté, c'est que Dieu a pourvu à une solution. Dieu a pourvu à notre justice. Et il a prévu de pourvoir à cette justice parce que nous allons célébrer dans quelques semaines la croix de Christ. À la croix, la justice de Dieu allait pleinement s'accomplir, une fois pour toutes. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux tente d'expliquer aux Hébreux, ces personnes qui ont grandi dans des traditions juives et qui ne comprennent pas forcément qu'il n'y a plus toutes ces traditions. Il n'y a plus besoin de tous ces rites. Il n'y a plus besoin de sacrifices. Mais puisque nous avons maintenant, dit l'auteur, un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté, comme nous, à tous égards. Toutes les tentations que nous pouvons expérimenter, toutes les souffrances, toute la faiblesse, tout ça, il l'a connu. Mais le texte nous dit quelque chose d'important. Sans commettre de péché. Et vous savez quoi ? Le texte nous dit que nous pouvons donc nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Ce qu'on va se rappeler au travers de ces éléments, du pain, du vin qui symbolisent le corps et le sang de Christ, c'est qu'aujourd'hui encore, c'est le temps de nous approcher chacun du trône de la grâce et de saisir cette grâce, cette justice que Dieu nous offre en Jésus. Et si ce matin tu crois que Jésus est bien et bel mort sur la croix pour tes fautes, que tu es séparé de Dieu à cause de notre rébellion naturelle depuis que Adam et Ève ont décidé de prendre leur indépendance vis-à-vis de Dieu. Mais si tu crois que notre justice a été accomplie à la croix de Jésus, alors viens te rappeler de cette réalité en partageant ce repas. Viens saisir cette grâce qui s'offre encore aujourd'hui à toi. Et en partageant ce repas, on va être dans la joie qu'on peut librement, par Jésus, s'approcher du trône de la grâce encore aujourd'hui. Et ça, c'est à consommer sans modération. Alors je vais prier pendant que l'équipe va s'approcher pour distribuer les éléments. Seigneur mon Dieu, merci pour Jésus. Merci pour ton Fils. Seigneur, tu l'as fait venir sur cette terre, Dieu fait homme, prendre la condition d'un homme, vivre dans notre misère, vivre dans une souffrance atroce, vivre dans des tentations, vivre dans un cataclysme, Seigneur, de souffrance, de rejet, de mépris. Et pourtant, mon Dieu, Jésus, ton Fils, est resté saint, sans péché. Dans une soumission totale à toi, à Dieu son Père, il est allé à la croix. Et sur cette croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli, mon Dieu. Ta volonté s'est accomplie. Celle que les prophètes annonçaient depuis des années et des années, a trouvé son accomplissement sur cette croix. Jésus mort, mais ressuscité 3 jours après. Le tombeau était vide parce que tu as vaincu la mort.
Et ce matin, nous voulons, au travers de ces éléments, nous rappeler de ce que tu as toi-même enseigné à tes disciples avant ta mort, nous rappeler de cette œuvre d'amour et de justice pleinement accomplie pour nous, une fois pour toutes à la croix. Nous voulons nous réjouir de cela, avec crainte, dans le respect, mais aussi dans la joie, le privilège de se savoir aimé, racheté par toi. Seigneur, merci pour Jésus, mort et ressuscité. Merci pour ton Fils. Amen. Voilà que tous ceux qui ont saisi cette grâce en Jésus, on est tous appelés à partager ce repas. Et si tu n'as pas encore saisi cette grâce en Jésus, reste pas seul avec ça. Viens nous voir à la fin du culte, on peut en parler avec toi. On aimerait tellement que tu découvres aussi ce cadeau qui un jour nous a touchés. Et on va s'attendre pour partager les éléments, attendre que chacun ait reçu le pain et le vin. Soyez libres de prier ou d'entonner un chant. Jésus qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Mais Seigneur, avec le pardon de nos péchés que nous avons dans tu nous donnes tu nous habilles de ta robe, de ton vêtement, de ta justice. Tu nous déclares aux yeux de l'univers, des anges, justes, parce que tu as enlevé tout. Seigneur, aide-moi à comprendre chaque jour combien cela coûtait très cher. Aide-moi à considérer avec sérieux la vie qui change. Seigneur, merci pour ta grâce de chaque jour. Prenons ensemble le pain qui symbolise le corps de Christ, et en le prenant ensemble, on symbolise aussi que nous sommes unis ensemble par Christ. Qui aurait cru que toutes ces personnes, tous ici rassemblés, nous puissions un jour partager l'éternité ensemble, être unis, être la famille de Christ. Alors partageons ce pain ensemble.
s'asseoir sur son trône en tout pouvoir, afin que, au nom de Jésus, tout genou soit abattu, et que dans tout l'univers résonne un puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Voilà, je vais prier pour David qui va nous apporter la prédication. Peut-être que certains ne connaissent pas David. David est un ancien du mai. Il a été aussi mon formateur pendant une année dans le cadre de ma formation à l'Institut biblique de Genève. Donc Clément, si tu as des plaintes à faire, tu peux aller voir David pour le lui exprimer. Et on a la joie de t'accueillir aujourd'hui, David, parmi nous. Dieu et Père, merci pour ce temps maintenant où nous pouvons continuer à nous rassasier par les paroles, par tes paroles. Seigneur, ta parole qui est vivante, qui est efficace, qui agit encore dans nos vies. Nous te prions, Seigneur, que tu donnes toute la liberté et la joie à David pour nous parler de ta part. Je te prie que tu renouvelles ses forces. Je te prie, mon Dieu, que tu nous donnes un cœur qui écoute, qui reçoit. Parle-nous par ton esprit, mon Dieu, s'il te plaît. Et que tu sois glorifié, honoré par la manière dont nous répondrons à ce que nous entendrons de ta part ce matin. Je te demande cela au nom de Jésus. Amen. Je suis heureux d'être de nouveau parmi nous ici, mes frères et sœurs du Mai-sur-Seine. Il est vrai que pendant un certain temps, donc avec deux autres frères de deux autres églises, j'ai été ancien de l'église pour renforcer les besoins de l'église à l'époque. Ce furent des moments de joie pour moi, pour ma femme aussi, Joyce, que le Seigneur a rappelé chez lui il y a bientôt 3 ans maintenant. Mais nous sommes arrivés en France le 3 février 1965. Ça fait 57 ans pour vous éviter le calcul. Sur un bateau. Oui, on était arrivés par bateau. Et nous avons commencé nos études de français et ensuite nous avons passé 21 ans au nord de Paris, dans la ville de Villers-le-Bel, pour démarrer une église là-bas. C'était par mes dons. Je suppliais le Seigneur de m'enlever de là parce que je ne pouvais pas implanter une église. Le Seigneur savait cela. Il a envoyé des gens qui pouvaient faire ce que je ne pouvais pas faire. Et il y a une église là aujourd'hui, encore. Et après, nous sommes venus à Marne-la-Vallée et j'habite Logne depuis 1989. Nous avons eu un ministère post-retraite. J'ai pris la retraite en 2003. L'Association Baptiste nous a demandé d'être visiteurs aux églises. Et Joyce et moi avons fait cela pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que le Seigneur l'appelle. Et maintenant, je continue. Bon, c'est vrai que la pandémie a ralenti un petit peu, donc les visites, mais ça reprend maintenant. Et je suis heureux d'être avec vous. Je voudrais lire un passage assez court dans 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 11. 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 11. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres,
car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est ce que nous venons de célébrer maintenant par cette Sainte Seine. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour apaiser la colère de Dieu pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous allons prier. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai l'impression à chaque fois que je me lève derrière le pupitre pour prêcher que c'est la première fois, car j'ai tant besoin. Et ce matin en particulier, j'ai besoin de toi. Je pense que tu vas m'apprendre des choses aussi pendant cette prédication. Et c'est mon premier souhait. Mon deuxième souhait, c'est que je puisse apporter cette parole qui est de toi, que je ne dise aucune parole qui ne soit ta volonté pour nous tous aujourd'hui, mais au contraire, que tu ouvres la compréhension spirituelle de chacun pour recevoir chacun où elle ou il est, ce dont il a besoin ce matin. Tu connais mes besoins, parle-moi et parle à chacun de nous. Et merci pour ton esprit qui est là, pour assurer que ta parole sera annoncée comme tu le veux. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Voici des paroles qui sont annoncées des millions de fois par jour. Elles sont si faciles à dire, ces petites paroles, c'est un tout petit bout de phrase. Je t'aime. Mais hélas, facile à dire, mais moins facile à vivre. Et dans trop de cas, ces belles paroles manquent d'authenticité et sont tachées d'égoïsme. C'est cela que le monde, dans son appréciation tordue et erronée, martèle jour après jour pour nous induire dans l'erreur. Pour le monde, l'amour, c'est plutôt recevoir au lieu de donner. Et j'avoue, quand j'ai épousé Joyce, que certains ont connue, une femme un peu extraordinaire pour moi en tout cas, je vois des sourires, je pense que en me mariant avec elle, je pense que j'avais en tête tout ce que j'allais recevoir de ce mariage. Oui, un peu ce que j'allais donner à ma femme et peut-être aux autres à travers notre couple. Mais j'ai vite compris par l'amour de Joyce, qui était comme l'amour de Dieu, inconditionnel, mais ne supportait pas les fautes. J'ai vite compris que l'amour, c'est donner. Et ce n'est pas l'amour du monde. Ce n'est pas l'amour que nous entendons dans les chants, dans les paroles, dans les films, à la télé. Malheureusement, trop de gens suivent le raisonnement du monde et ne comprennent pas le véritable sens de ces mots si simples. Je t'aime. L'amour est l'un des grands thèmes de la Bible, car nous le trouvons d'un bout à l'autre de la parole de Dieu. Et ce qui est frappant, c'est que l'amour authentique, qui est le reflet de l'amour parfait de Dieu, aboutit à certaines
conséquences. Nous ne pouvons pas aimer sans que cela produise des résultats dans notre vie et même dans la vie des autres. Des conséquences qui sont bienfaisantes. Bienfaisantes pour nous, pour ceux de notre entourage, et vraiment bienfaisantes pour toute l'Assemblée de Dieu, son Église, le corps de Jésus-Christ. Votre amour, les uns pour les autres, va affecter comment cette Église vit sa vie pour le Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Comment est la qualité de mon amour? Comment est la qualité de votre amour? Est-ce que mon amour est authentique ou égocentrique? Est-il le reflet de l'amour parfait de Jésus ou simplement à l'image de l'amour tronqué que le monde nous fait miroiter? Ce matin, je voudrais aborder assez rapidement, trop rapidement, 5 conséquences bienfaisantes de l'amour que nous trouvons dans la parole de Dieu. Il y en a beaucoup d'autres, mais je me limite à 5 et malheureusement le temps ne me permet pas de développer les 5 suffisamment. Chacune mérite une prédication entière ou même plus. La première conséquence bienfaisante est que l'amour est l'obéissance volontaire à l'ordre de Jésus-Christ. Je vais lire quelques versets dans Jean 14. L'obéissance volontaire à l'ordre de Jésus-Christ. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Jean 14, 15. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et qui les garde, c'est là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Oui, l'amour et l'obéissance volontaire, pas obligée, pas forcée, mais en réponse à l'amour de Dieu. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Jésus nous a aimés au point de donner sa vie pour nous, c'est ce que nous venons aussi de célébrer. Y a-t-il une peu plus convaincante de son amour, une meilleure motivation pour obéir à Dieu et à ses commandements? Jésus dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et si Jésus a fait cela pour nous et pour que nous n'ayons pas à payer le prix de nos péchés, la séparation d'éternel avec Dieu, Jésus a pris notre place. Il a pris ma place. Il a pris votre place. Et Dieu dit qu'en mettant notre foi en Jésus, nous sommes déclarés justes par sa grâce. Nous ne sommes pas rendus justes. Nous sommes devant le tribunal de Dieu, en effet, si vous voulez, sans se figurer. Et Dieu dit, tu as pris le sacrifice de mon Fils, pour toi-même, tu t'es engagé avec mon Fils comme Seigneur et Sauveur. Je te déclare juste. Tu n'es pas juste, mais je te déclare juste. Un point, c'est tout. Fini. Voilà, avec le marteau, je ne sais pas. Bon. Et voilà, on est libre. On est un enfant de Dieu. C'est-à-dire que nous recevons par la mort de Jésus quelque chose que nous ne méritons pas. C'est ça la grâce. Est-ce que nous sommes dignes? Quelqu'un a prié pour que nous soyons dignes pour prendre la scène ce matin. Je ne sais pas, mais moi, personnellement, je ne me sens pas digne, mais je le prends par la grâce de Dieu qui me déclare juste à cause de Jésus-Christ.
Y a-t-il un meilleur moyen d'exprimer notre amour en retour qu'en obéissant à ce que Jésus nous demande, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé? Quelqu'un a écrit, notre obéissance est à la mesure de notre amour pour Jésus, notre Seigneur. Notre obéissance va indiquer, notre manque d'obéissance, va indiquer à quel point nous aimons le Seigneur. Si notre amour est grand, notre obéissance sera plus fidèle et joyeuse. Une deuxième conséquence bienfaisante de l'amour est que l'amour est essentiel pour un témoignage efficace devant le monde. Et là, je lis dans Jean 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus dit que l'amour les uns pour les autres est essentiel pour un témoignage authentique et percutant devant le monde. Quand un non-croyant entre dans une église et constate l'amour mutuel les uns pour les autres, c'est un témoignage frappant. Hélas, quand il trouve dans l'Église les mêmes conflits qu'il voit dans le monde, c'est un contre-témoignage. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce sont des paroles fortes, mais elles sont tellement vraies. Tous sans exception. Nous avons du progrès, moi le premier, mais nous avons du progrès à faire dans notre amour pour les autres. Et souvent, cela nous dépasse. On n'y arrive pas. Moi, je n'arrive pas. Mais la présence de Jésus en nous par son esprit surmonte les barrières qui nous empêchent de nous aimer les uns les autres. Soyez remplis de l'esprit. Et puis, troisièmement, l'amour est patient. Je voudrais lire un passage bien connu dans 1 Corinthiens 13, 4 versets. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. L'amour est patient. J'avoue que la patience n'est pas une de mes qualités les plus évidentes. Je manque de patience. Et surtout quand je suis derrière le volant. Oui, j'ai 84 ans, mais je ne compterai pas comme un pépère. Et franchement, quand le gars devant moi est à 60-65 à l'heure dans une zone de 80, Seigneur, donne-moi la patience, parce que là, franchement, bon, enfin, c'est mon problème, pas le vôtre, certainement pas le vôtre. Bon. Et pourtant, ce manque de patience est donc le reflet d'un amour qui n'est pas complètement mûr et certainement pas parfait. Et je me rends compte que cette impatience elle est un reflet quelque part que Dieu a encore du travail à faire à moi. Je le sais, mais c'est très évident dans le domaine de la patience. Et pourtant, si Jésus est à moi, le Saint-Esprit produira son fruit. Quel est le fruit de l'Esprit? Pas les fruits, mais le fruit. C'est un ensemble. L'amour, la joie, la paix, la patience.
Ça fait partie du fruit de l'esprit. Si l'esprit est en moi, s'il est agissant en moi, je vais être patient. Oh Seigneur, quand est-ce que ce jour viendra? Oh, qu'est-ce que Joyce a dû supporter? Vous ne pouvez pas imaginer, je ne vous dirai pas. L'amour d'abord, ensuite la patience. Si je permets à Jésus de me remplir de son esprit, il va m'accorder la patience. Mais c'est long. C'est si long. Je progresse, mais les progrès semblent si lents. Mais Dieu m'aide à avancer. Quand j'ai le désir de développer la patience. Et l'une des choses qui a aidé notre mariage, c'est que Joyce savait que je ne voulais pas être comme cela et que je voulais changer. Ah, il y a des personnes qui sont têtues et ils ne veulent pas changer. Et dans un mariage, ça pourrait être mortel. J'avoue qu'il y a des personnes, même des frères et sœurs en Christ, qui éprouvent ma patience. Et certainement, j'éprouve la patience d'autres aussi. Mais Dieu me demande d'aimer ses frères et sœurs et d'exprimer mon amour et ma patience à leur égard. Mais je dis, Dieu, je ne peux pas le faire. Et Dieu répond, non, tu ne peux pas le faire. Je le sais. Tu ne peux pas le faire par toi-même. C'est pour ça que tu as ma présence en toi qui t'aidera et qui te permettra d'aimer ces gens qui éprouvent ta patience et d'avoir de la patience à leur égard. Est-ce que je n'ai pas eu beaucoup de patience avec Dieu, David? J'entends les paroles de Dieu. Quelle patience Dieu a eue pour moi. À moi d'en manifester envers d'autres. C'est vrai, ce qui est difficile ou impossible pour nous, Dieu peut le faire par son Saint-Esprit qui habite en nous. Est-ce que nous comptons sur les ressources que Dieu nous donne par son Esprit en nous? Il nous a donné toutes les ressources dont nous avons besoin pour vivre une vie qui lui plaît. Il faut utiliser ces ressources. L'amour est patient. Soyez patients les uns envers les autres, dit Paul. Quatrièmement, ce qui est peut-être parmi le plus essentiel, c'est que l'amour pardonne. L'amour pardonne, et je voudrais lire quelques versets dans Éphésiens 4. Verset 30 à chapitre 5, verset 2. Vous connaissez ces versets. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté, quelle que soit cette méchanceté, soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce, c'est-à-dire pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et vivez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. C'est peut-être dans le pardon que certains, pour au moins, il est le plus difficile de vivre l'amour. Les raisons sont très nombreuses et je ne vais pas essayer d'expliquer toutes les raisons pour la difficulté que nous avons à pardonner, dont juste 2 ou 3 notions. L'une des raisons les plus courantes est parce qu'on a été blessé. Que ce soit volontaire ou involontaire, on a été blessé et on a du mal à
pardonner. Ou bien une injustice a été commise à notre égard et nous réclamons la justice. Oh, nous réclamons très vite la justice pour nous, peut-être pas pour les autres, mais pour nous, que justice soit faite. Et quand il n'y a pas justice, alors nous avons du mal à pardonner. Ou bien on peut croire honnêtement qu'on n'a pas offensé quelqu'un, donc on n'a pas besoin de pardonner. Honnêtement, on peut croire, non, je n'ai pas offensé, et puis il faut que le Seigneur le révèle à la personne s'il fait le cas, mais ça, donc, empêche de pardonner. Il y a bien d'autres raisons qui nous empêchent de pardonner. Mais laissant de côté la difficulté de pardonner, il faut se rappeler que tous, nous avons offensé Dieu, avec le résultat que Dieu a dû envoyer Jésus à la croix. Et pourtant, Dieu est prêt à nous pardonner. Et je dois me rappeler, non, ce n'est pas pour les autres que Dieu a envoyé Jésus à la croix, c'est pour moi. Oubliez les péchés des autres et concentre-toi, David, sur tes péchés, parce que c'est ceux-là qui ont envoyé Jésus à la croix. Et je m'en repens. Et je demande pardon à Dieu. Et je demande pardon à Dieu au cas où j'ai, comme David dans le psaume 51, a commis un péché dont il n'est pas conscient. Que le Seigneur me pardonne. Le gros problème pour la grande majorité des êtres humains sur la face de la terre est que trop de gens refusent d'accepter Jésus comme leur sauveur et Seigneur et recevoir le pardon de Dieu. Et ils ne sont pas pardonnés. Et le résultat, c'est qu'ils vont passer l'éternité loin de Dieu. Mais le chrétien aussi peut refuser de pardonner malgré ses offenses contre Dieu. Et le résultat est une difficulté, voire une impossibilité de croire spirituellement. Si nous ne pardonnons pas, nous n'avancerons pas spirituellement. Et Jésus a même dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, vous ne pardonnerez pas non plus. C'est très fort. Et nous bloquons ainsi, par notre manque de pardon, le pardon de Dieu et la croissance spirituelle. Mais Dieu dit, pardonnez-vous réciproquement comme je vous ai pardonné en Christ. Si nous sommes pardonnés par Dieu, la moindre des choses est de pardonner aux autres leurs fautes, les fautes qu'ils ont commises envers vous. Ce qui est grave, c'est que le manque de pardonner peut nous ronger comme un cancer et nous infecter pendant toute notre vie. Le manque de pardon reste en nous et nous travaille toute notre vie. Ô combien il est essentiel de savoir pardonner et d'être libéré. Je ne sais pas si je devrais vous le dire, mais quand j'étais jeune et mon fils avait à peu près 2-3 ans, nous avons rendu visite à mon frère aux États-Unis. Bon, vous n'avez pas compris que je suis arrivé depuis les États-Unis, pas depuis l'Angleterre. Non, les États-Unis. Le Colorado pour Joyce et le Massachusetts pour moi. Donc 3000 kilomètres d'écart et le Seigneur a permis que nous nous retrouvions. Voilà, ça c'est la grâce de Dieu aussi. Bon. Alors donc j'étais jeune marié avec un jeune fils. Nous étions en visite chez mon frère. Et mon fils, à 2 ans et demi, vous savez comment sont beaucoup d'enfants, hein, c'est l'âge vraiment difficile. On l'avait traîné un peu partout aux États-Unis pour des tournées dans les églises et tout. On ne devrait jamais infliger ça à un petit enfant, mais on l'a fait. Donc il était difficile. Et mon frère m'a fait une remarque sur mon fils et notre façon de l'élever. Et j'étais très blessé. On est parti de là et j'ai gardé cette blessure. J'ai demandé à Dieu de me donner la possibilité de pardonner. Le pardon ne venait pas et j'étais affligé. Et puis, tôt ou tard, j'ai réussi quand même à pardonner à mon frère dans mon cœur. Mais
le pardon n'est pas tout, il y a aussi la réconciliation. Et je n'en avais pas parlé avec mon frère pour avoir la réconciliation entre nous deux, comme Dieu nous a réconciliés avec lui en Christ. Et les années ont passé. La prochaine fois que nous étions aux États-Unis pour nos tournées, je refusais d'aller voir mon frère. On s'est vus chez un autre frère, mais je ne voulais pas aller chez lui. Je suis toujours blessé. Terrible. 3 ans après. Et ça a continué, mais le Seigneur a atténué la situation. La relation a été plus ou moins rétablie, mais on n'a rien dit. Et très, très, très longtemps, je dirais presque une 30aine d'années après, j'étais chez mon frère et les choses allaient bien. Et j'ai dit à mon frère, tu sais, tu te rappelles quand tu as fait telle remarque sur Stephen quand il avait 2 ans et demi? Et j'ai été absolument bouleversé par la réponse de mon frère. Il a dit, et combien je m'en souviens, et je le regrette tellement jusqu'à ce jour. Et je me suis dit, quel gâchis! On ne s'est pas réconcilié. Oh oui, on s'entendait à peu près, oui, bien, mais il n'y avait pas eu la réconciliation pour cette faute. Et je dis, quel gâchis! Lui, il était prêt à se réconcilier. Il regrettait, et je ne le savais pas. Ne laissez jamais les choses pourrir à ce point dans votre vie qu'un manque de pardon va vous poursuivre pendant des années. C'est ce Satan désire. Ne le laissez pas arriver. Finalement, et je me presse parce que le temps s'est écoulé, l'amour se démontre par le service. Et là, nous lisons de nouveau dans Jean 13, et je vais être plus rapide. Après la fête de la Pâque, c'est la veille de la mort de Jésus, sachant que l'heure était devenue pour Jésus de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Et je leur dis, comment Jésus a-t-il démontré son amour pour ses disciples? Il s'est abaissé, il s'est mis, voilà, je vais lire ces versets, les versets 3 à 6. Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu du Père et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Et au verset 12, après leur avoir lavé les pieds et repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur et vous le dites bien, car je le suis. Si donc, moi, je vous ai lavé les pieds, moi, le Maître et le Seigneur, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi et que ce que je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre le plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Jésus a démontré son amour en s'abaissant pour laver les pieds de ses disciples. Et il nous rappelle au verset 13 à 14 qu'il est bien le Maître et Seigneur, mais il a lavé les pieds de ses disciples. Jésus a dit qu'il leur a laissé un exemple, l'exemple de service. Le service, parfois, n'a pas la cote dans les églises, mais franchement, je suis béni presque plus que toute autre chose dans l'église. Je suis béni par la personne qui nettoie les toilettes. C'est un service. Moi, je ne l'ai jamais fait. On ne m'a pas demandé. Et je ne sais même pas où se trouvent les articles pour nettoyer. Ben enfin, je suis prêt à le faire si on me le demande. Mais cette personne-là me bénit parce que j'aime bien aller dans des WC qui sont propres.
C'est un service pour Dieu. Il y a toutes sortes de services pour Dieu. Merci aux musiciens parce que j'ai été tellement béni par ce que vous avez apporté ce matin. Ça m'a vraiment, vraiment béni. Les chants, les paroles étaient pleins de sens et tout. Bon, mais je brode trop, excusez-moi. Et Jésus les assure, si vous savez cela, vous êtes heureux. Mais, si vous le mettez en pratique, et on est heureux en servant le Seigneur. Si vous servez le Seigneur en disant, oh, mince, alors, il faut que je me lève, il faut que j'aille à l'église, que je fasse ceci ou ça. Non, ça ne va pas. Réjouissez-vous parce que vous avez la possibilité de servir l'Église et le Seigneur, et vous serez bénis. Juste un mot avant de terminer. L'amour n'est pas une option. 1 Jean 4, 11, bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Jésus ne dit pas nous devrions nous aimer les uns les autres, comme s'il y avait le choix. Il nous dit nous devons nous aimer les uns les autres. L'amour de Dieu, c'est garder ses commandements et nous aimer les uns les autres. Juste ce rappel en terminant, 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, l'amour est serviable, l'amour pardonne tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. 1 Jean 4, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Quant à nous, nous avons la capacité d'aimer parce que Dieu nous a aimés le premier. Et c'est comme cela que nous pouvons aimer. Parce que Dieu nous a aimés. Et cela nous donne la possibilité de nous aimer les uns les autres. Que notre amour soit à l'image, qu'il soit le reflet de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Amen. Je vous invite à vous lever pour ce dernier chant. Issus du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, il nous fait la grâce de nous appeler à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'Esprit. Et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber nos barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous
sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passeront l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ses disciples, à l'amour qui nous unira. Nous n'avons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Bonne semaine à chacun et que le Seigneur vous accompagne.